En mai, le printemps vient de commencer au pied d'une montagne dans le sud-ouest de la Chine. Au matin, Udiarhua part avec des villageois pour une patrouille. Il a plus de 60 ans. Udiarhua a commencé la patrouille en 1995 pour enlever les pièges laissés par des chasseurs. Chaque patrouilleur porte des sacs de plus de 50 kg et monte en montagne à pied. Il parcourt des endroits dont l'altitude peut dépasser les 4000 mètres. Aujourd'hui, la neige n'est pas très forte, nous devons encore passer par une pente couverte de neige. Auparavant, nous rencontrions souvent de la neige à gros flocons lors de patrouilles. Leur patrouille peut durer 10 à 15 jours. Chaque jour, ils parcourent une distance d'environ 40 km. Une fois arrivés à l'endroit où ils passeront la nuit, les patrouilleurs commencent à chercher les pièges laissés par des chasseurs. Ils ont enlevé plus de 100 000 pièges depuis plus de 20 ans de patrouille. À l'approche du soir, la température tombe rapidement. Après un dîner simple, les patrouilleurs s'assoient autour d'un feu pour se réchauffer. Je garde des yaks dans la montagne depuis 1983. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages, mais après, il y a de plus en plus de chasseurs et les animaux étaient proches de l'extinction. Des chasseurs commençaient ensuite à allumer des feux dans la forêt pour capturer des animaux et j'entendais leurs cris déchirants. Ces cris lui ont fait prendre la décision de protéger les animaux sauvages. Il a pris l'initiative d'organiser des patrouilles dans la montagne et de plus en plus de villageois participent à la lutte contre le braconnage. Aujourd'hui, le nombre d'animaux revient à la normale. Udiarhua rencontre souvent des animaux lors de la patrouille et a pris beaucoup de photos. Il a installé des appareils photo infrarouges dans la montagne pour inspecter les animaux rares. Nous vivons dans cette montagne depuis plusieurs générations. Si nous ne protégeons pas la nature, de plus en plus d'animaux vont disparaître dans le futur et la vie de notre descendance sera difficile. Udiarhua organise au moins 8 patrouilles chaque année. Il est appelé par les autres protecteur de la montagne. Cette montagne où il vit est intégrée dans le projet de construction du parc national de Panda qui occupera une superficie de 20 000 km². Selon Udiarhua, tant qu'il peut marcher encore, il continuera sa patrouille et la protection de la nature.